une peluche dans les bras. Ce n'est pas vraiment une peluche pour ceux qui nous prennent en cours de route, on le disait tout à l'heure. La thérapie par les animaux, ça fonctionne. Ça fonctionne dans votre maison de retraite à Delle, où vous exercez, Doris. Qu'est-ce que c'est que cet animal? C'est pas une peluche, hein? Alors non, ce n'est pas une peluche. C'est un robot phoque émotionnel interactif qui est donc doté de capteurs, de moteurs et de micros. Et tout cela va permettre donc l'entrée en contact entre le phoque et le résident, alors atteint ou pas de troubles cognitifs ou de démence. Comment vous l'avez trouvé, cet animal? J'ai du mal à dire un robot, parce que c'est vrai que si on arrive à faire des gros plans sur les yeux, mais encore une fois, il bouge, il y a beaucoup de moteurs à l'intérieur, c'est vrai que c'est assez bluffant. Oui. Alors, ce phoque... Alors, je vais essayer de vous situer le contexte rapidement. Le personnel est formé à l'humanitude. C'est une méthodologie de soins qui permet justement de travailler sur le respect de la singularité de la personne. Et dans le cadre de ces approches non médicamenteuses, tous les ans, il y a un congrès à Paris. Et des soignantes se sont rendues au congrès et ont rencontré Paro. Elles en sont revenues enchantées. Et ça rentrait dans la logique de notre projet de service, en lien avec la bientraitance et l'humanitude. Et on s'est du coup donné comme challenge de pouvoir trouver les fonds pour acquérir ce phoque. Et vous faites bien de vous tourner vers Hélène, parce que les fonds, le porte-monnaie, finalement, c'est vous, Hélène, moi, avec l'association de la maison de retraite, les 4 saisons. Ouais. Oui. Et ça a été très difficile de trouver les fonds. Presque 2 ans et demi pour récupérer les fonds pour l'achat de ce phoque. Oui, parce que ça coûte de l'argent. Oui. Je peux dire le prix? Ben, bien sûr. 6 828 €. Très précisément, on va dire environ 7 000 €. Voilà. Et une petite association comme nous, c'était pas évident de trouver les fonds. D'accord. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval? Comment vous avez fait? Pas du tout. On a fait des demandes de subventions un peu partout. Je ne sais pas si on peut citer... On ne va pas tout citer parce que ça ne sert à rien de donner un catalogue. L'essentiel, c'est de comprendre qu'avec votre association, vous avez eu envie d'acheter, on va pas dire un appareil, d'acheter ce phoque ou ce robot émotionnel. Vous vous en servez comment, Doris, aujourd'hui, dans la maison de retraite? Alors, ce sont en priorité les aides-soignantes qui l'utilisent. On voit quelques photos, là. Oui. Et du coup, on a mis en place un système de référente. Il fallait qu'elle soit volontaire. C'est une approche particulière. Donc, il fallait vraiment que les aides-soignantes soient partantes pour l'utilisation de ce phoque. Et elle fonctionne alors ou en animation individuelle ou en animation collective. Et du coup, ça permet le contact, l'interaction sociale. Et on monte. On a eu le phoque au mois d'avril. On a laissé passer un peu les vacances, le temps de la mise en route, des référentes, etc. Et là, ça monte un peu gentiment en puissance. Et il est pratiquement utilisé tous les jours par les aides-soignantes référentes. Et il est utilisé également par la nuit, puisqu'on fait le relais avec les aides-soignantes de nuit. Quels sont les résultats que vous avez pu constater sur les patients, sur les résidents? Alors, différents d'un résident à l'autre, mais ça éveille déjà de la curiosité. Ça, c'est sûr. Déjà, la surprise. Il n'y a qu'à voir sur notre plateau. Je peux vous dire que quand on vous a vu arriver, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? La surprise, on voit que le visage se détend, le sourire, l'envie d'aller à la rencontre du phoque, donc l'envie de le caresser, de lui parler. Donc on voit chez certains résidents qui sont un peu enfermés dans leur bulle, du coup, au contact du phoque, s'ouvrir, on voit le visage qui se détend, un sourire, et du coup, la parole revient en le caressant. C'est assez extraordinaire. Moi, j'ai noté Raymonde, vous la connaissez certainement mieux que moi, 90 ans, elle dit, c'est une ancienne institutrice, elle dit « je suis comme une gosse devant », par exemple. Il y a Lucienne, 95 ans, donc une toute jeune fille, le trouve très très beau. Peut-être qu'il va falloir, je ne sais pas, faire quelque chose. Il y a Luce qui a 86 ans, elle espère qu'il ne sera pas malheureux, j'ai pas l'impression à vous voir. Il y a Gertrude, 86 ans, vous savez comment elle l'appelle, Gertrude? Parce que vous l'appelez Paro, c'est son nom, Paro. Oui. Mais Gertrude, 86 ans, chez vous dans la maison de retraite, elle l'appelle Chouchou. Chouchou, voilà. C'est très, 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 très bien. Le but final, vous le disiez, c'est peut-être diminuer les médicaments? Alors voilà, l'idée, c'est de voir dans un deuxième temps si, grâce à ce phoque, dans les moments de troubles du comportement ou d'angoisse, voir s'il y a possibilité de diminuer un petit peu les thérapeutiques, alors que ce soit neuroleptique, anxiolytique ou antalgique. Pour l'instant, dans les études qui ont été faites, c'est pas prouvé au niveau antalgique.
Donc on va essayer, enfin voilà, on est au début nous, de notre démarche et on va essayer de faire un petit peu notre propre étude et nos propres statistiques. Alors, je vais montrer ses yeux parce que franchement, ça se passe de commentaires. Hein, voilà, on a l'impression que ce phoque est vrai, hein, véritablement. Il est extrêmement réussi. Et si on parle technique, c'est 57 cm pour 2,5 kg. Il a le don de reconnaître la voix et les visages. Là, je le tripote pas trop parce que si je le tripote au son, on va plus rien entendre. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est qu'il remue la queue derrière. Je vais essayer de vous le montrer. Il remue la queue derrière. Évidemment, je vais le montrer, ça va pas marcher. Mais voilà, mais c'est surprenant. On peut le caresser. Enfin, vraiment, il se passe des choses assez extraordinaires. Il sait faire l'émotion, la surprise ou le mécontentement. Aussi. Oui. Aussi. Il y a des moteurs partout, c'est fou. Dites-moi, vous avez certainement des anecdotes, parce que moi je donnais quelques noms là tout à l'heure, Gertrude, Luce, Lucienne, Raymonde et beaucoup d'autres que j'oublie. Elles nous regardent peut-être d'ailleurs, ils nous regardent peut-être, ces pensionnaires. Je pense. On va les saluer alors. Je pense qu'ils sont tous devant la télé, oui. J'espère. Oui, nous aussi. Oui. Oui, on les salue, on les remercie aussi. Un petit souvenir peut-être, quelque chose qui vous a marqué quand vous avez mis dans les bras de Gertrude, de Raymonde, de Luce, de toutes celles et tous ceux qui sont dans cette maison de retraite pour la première fois par eau? Alors le premier effet, je pense que c'est la surprise. On l'a présenté comme le nouveau résident. Ouais. On a dit que c'est le nouveau résident qui s'installait à l'EHPAD. Et du coup, je pense que ça a été vraiment le premier effet, la surprise. C'est quoi, enfin, d'où il vient, et quand il bouge et qui remue la queue, voilà. Du coup, ça a été vraiment un vrai moment surprise. Vous êtes cadre de santé dans cette maison de retraite. Est-ce que ça vous aide au quotidien avec vos collègues qui sont certainement aussi avec nous derrière l'écran, que je salue aussi? Oui, tout à fait. Et ça permet, ça les aide. Alors, ça ne remplacera jamais les soignantes. Ça nécessite d'ailleurs la présence d'un soignant. Et ça leur permet, bien sûr, d'établir et d'avoir d'autres relations avec les résidents, évidemment. Aujourd'hui, il y a un paro. On peut imaginer un frère, une sœur, un copain, une copine? Tout est imaginable si on trouve les budgets. Oui, trouver les fonds. Il y a les patients, évidemment, mais il y a aussi ceux qui mettent leurs parents, la famille dans la maison de retraite et qui sont certainement venus vous poser des questions en vous disant « mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que vous faites ?» Alors, on a fait une présentation. On a fait une présentation du phoque à une réunion des familles, à la fin de la réunion des familles, pour justement inscrire le projet dans le service, présenter le phoque, expliquer le but et un petit peu les objectifs. Alors, pour l'instant, ce ne sont que les soignants qui l'utilisent, mais on peut imaginer, bien sûr, que dans un deuxième temps, l'aidant ou l'aidant familial puisse bénéficier du phoque et établir aussi un contact particulier avec quelqu'un de sa famille, bien sûr. On va rester avec lui, ce robot phoque émotionnel, qui est une innovation thérapeutique, qui a de beaux yeux, tu sais, qui est au service de certains patients, et son efficacité a été prouvée, vous nous le disiez. Vous avez, j'imagine, d'autres idées pour satisfaire le quotidien de vos pensionnaires? Je sais que vous faites des déjeuners régulièrement, déjeuners de printemps, d'hiver, d'automne. Et là, on organise un marché de Noël.